Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Voici les titres. Le Niger, une fois de plus, frappé par la vague terroriste. 14 militaires nigériens ont été tués mercredi dernier au cours d'une attaque perpétrée par un groupe terroriste lourdement armé dans la région de Tillabéri. Plus de détails dans ce journal. Et puis en Centrafrique, des heurts entre miliciens et commerçants ont éclaté mercredi soir à Bangui, dans la capitale. Des combats qui se sont poursuivis hier, faisant au moins 11 morts. On en parle dans ce journal. Enfin, la Cour des comptes, dans un devoir de redevabilité à la nation, a remis au chef de l'État en début de semaine son rapport 2018 sur la gestion des finances publiques. Plus de détails dans un instant. Ce sont là les titres de ce 12h50. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Nous avons appris ce jour le décès de Komi Sambo Antoine en France, une personnalité forte, politique, bien connu depuis la Révolution en 1983. Il a, en sa qualité de magistrat, présidé les tribunaux populaires de la Révolution, les fameux TPR qui traquaient la corruption et les auteurs de détournement de deniers publics. À l'avènement de la 4e République, il fut président de la Cour suprême avant d'être élu à l'Assemblée nationale. Mais avant de diriger cette haute juridiction qui réunissait sous son autorité les autres juridictions burkinabées, il fut ministre de la Justice dans les années 1989. En juin dernier, il conduisait une délégation du Mouvement du Peuple pour le Progrès pour exprimer la compassion du parti aux martyrs de Toulfé après l'attaque de l'Église catholique de cette localité proche de Titao. 14 militaires tués, dont 7 gendarmes et 7 gardes, c'est le lourd bilan d'une attaque terroriste perpétrée contre un convoi militaire escortant des équipes chargées de l'enrôlement électoral dans la commune de Sanam à l'ouest du Niger. Cette équipe opérait pour le compte de la Commission électorale nationale indépendante chargée d'organiser les élections présidentielles et législatives prévues pour fin 2020. Selon le ministère de l'Intérieur nigérien, l'équipe des agents d'enrôlement a été sécurisée et a regagné Sanam en bonne santé. L'ennemi, quant à lui, a subi de nombreuses pertes, assure le ministère sans préciser leur ampleur. C'est dans cette même région proche du Mali que 71 soldats nigériens ont été tués le 10 décembre dernier, la pire attaque depuis le regain des attaques djihadistes en décembre dans ce pays sahélien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ouvert ce jeudi la voie à une intervention militaire directe en Libye en annonçant le prochain vote au Parlement sur l'envoi de troupes pour soutenir le gouvernement de Tripoli face à l'homme fort de l'Est libyen, le général Khalifa Haftar. Pour justifier une telle intervention, la Turquie fait valoir que le gouvernement d'union nationale libyen, qu'il soutient militairement, est reconnu par l'ONU alors que le maréchal Haftar n'a aucune légitimité internationale, bien qu'il bénéficie de l'aide de certains pays. Drissa Traoré nous en dit plus dans ce commentaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Libye s'est fait convoiter par de nombreuses puissances mondiales. Du fait de sa position géostratégique et de ses richesses pétrolières, de nombreux pays cherchent à mettre pied dans ce pays en conflit meurtrier depuis la chute de Muammar Kadhafi. Et dans ce jeu de positionnement, la Turquie n'entend pas se laisser pour compte. Le président turc Erdogan a annoncé ce jeudi 26 décembre, au lendemain de sa visite surprise en Tunisie, sa volonté d'impliquer militairement son pays dans la guerre civile libyenne en envoyant des troupes sur place. İnşallah meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini meclisimize sunacağız. Pour ce faire, le gouvernement turc devra obtenir l'autorisation du Parlement. Et selon le président Erdogan, les députés vont examiner en janvier prochain une motion autorisant l'envoi de troupes en Libye pour soutenir le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU face aux forces de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. 2 mois de prison et une amende de 200 000 francs CFA assortie de sursis, c'est la peine infligée à l'activiste franco-béninois Stélio Gilles Robert Kapochichi, alias Kémi Seba, pour outrage au chef de l'État Roch Kaboré et à d'autres chefs d'État étrangers. La sentence a été dite hier au tribunal de grande instance de Ouagadougou au cours d'un procès qui aurait duré 3 heures de temps. L'homme, au sortir du procès, s'exprime. Suivez plutôt. Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai dit. Et j'assume chaque mot, chaque lettre. Tant que nos présidents continueront à recevoir des ordres des forces néocoloniales françaises, il y aura une jeunesse africaine qui prendra ses responsabilités, peu importe le prix à payer. On m'a condamné à 2 mois ferme, 2 mois avec sursis, qui
qui sont en réalité des mois symboliques. Parce que même les juges savent que j'ai raison, que la jeunesse africaine est décidée à prendre ses responsabilités. Nous allons continuer le combat. Je constate que quand Macron donne des ordres, personne ne bronche. Mais quand la jeunesse africaine demande à nos parents de prendre leurs responsabilités, il est plus facile d'attaquer la jeunesse africaine que d'attaquer évidemment l'oligarchie française. Cela ne nous arrêtera pas. Je l'ai dit, la prison ne nous arrêtera jamais. La mort non plus. Nous le faisons en l'honneur de nos ancêtres. Je remercie mon avocat qui a fait son devoir avec dignité. Je pense avoir exprimé durant ce procès la pensée d'un certain nombre de gens. Nous réfléchirons sur l'opportunité de faire appel. Mais j'ai envie de dire aux autorités, à nos présidents, que la prochaine fois, il faut qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de nous arrêter de cette façon. Parce que nous avions déjà été grandement entendus lors de la conférence. Mais en nous persécutant de la sorte, on a entendu 10 fois, voire 100 fois plus par la jeunesse africaine. Et donc je pense que question communication, les autorités n'ont pas été du tout stratégiques en nous persécutant. Je regrette enfin pour terminer que pour quelqu'un qui est un libre penseur, qui défend les droits de ses semblables, on se sente obligé de l'humilier et de l'enfermer dans une cellule où il n'y a même pas le minimum vital pour un détenu, parce que normalement tout le monde a le droit au moins à des toilettes, à un lieu un minimum décent. Je constate que je n'ai pas eu ça. Et pour conclure, je dirais à certaines personnes qui ont crié victoire trop tôt, qui se réjouissaient de notre arrestation. Je ne vais pas citer le nom d'un certain Ismaël, il se reconnaîtra, et de certaines personnalités, mais il faut qu'ils sachent que l'histoire va dans notre sens aujourd'hui, que la jeunesse africaine n'est plus décidée à se laisser marcher dessus. Un peu partout où nous sommes interdits et censurés, je constate que nos avis sont majoritaires. Et sur les réseaux sociaux, un petit Africain né dans la diaspora, rentré il y a 10 ans sur le continent, réunit aujourd'hui beaucoup plus de sympathisants que la plupart de nos dirigeants africains qui, eux, sont obligés de dépenser des sommes astronomiques pour avoir un semblant d'audience. Nous, on ne dépense pas un centime de francs CFA ou d'écho, même si c'est la même chose en réalité. Pour avoir une audience, les gens nous entendent parce qu'ils savent que le message que nous donnons, que nous transmettons, est un message de dignité, un message de sincérité et que nous irons au bout. Ce n'est pas le combat de Kémy Séba, je tiens à le préciser, parce qu'on a essayé de personnaliser la thématique. C'est le combat d'une jeunesse africaine et diasporique, parce que dans les Caraïbes aussi, ils se sentent colonisés, qui en a marre qu'au XXIe siècle, on nous parle des droits de l'homme, mais que nous soyons toujours colonisés. On a parlé du franc CFA au départ, l'intelligentsia africaine nous a considérés comme des fous, comme des populistes. Ils se sont moqués de nous. Aujourd'hui, les mêmes qui se moquaient de nous sont obligés de prononcer face caméra à côté de Macron qu'il faut changer en partie, pour nous ce n'est pas suffisant, mais changer en partie le franc CFA. C'est parce que nous avons mis la main dans le cambouis qu'on en est arrivé là. La prochaine étape, c'est de continuer bien sûr à dénoncer, parce que l'écho est un simulacre, mais de dénoncer la présence néocoloniale française en Afrique via les bases militaires et dénoncer aussi la malgouvernance de nos dirigeants. Parce que quand on parle de France-Afrique, c'est qu'il y a des corrompus du côté de l'oligarchie occidentale, mais il y a aussi des corrompus du côté de l'oligarchie africaine. Et nous allons continuer à le dire. À Kosiam, le président du Faso a reçu en début de semaine une délégation de la Cour des comptes pour la traditionnelle remise de son rapport d'activité. Il s'agit du rapport 2018 produit par ces 3 chambres que sont la Chambre de contrôle des opérations de l'État, la Chambre de contrôle des opérations des collectivités territoriales ainsi que la Chambre de contrôle des opérations des entreprises publiques. Une manière pour cette institution de participer à la transparence dans la gestion des affaires publiques de l'État. Benjamin Kwame nous en dit plus dans ce compte-rendu. Le rapport 2018 de la Cour des comptes est remis par son président Jean-Émile Somda au chef de l'État burkinabé. Ce rapport est le fruit des 3 chambres de l'institution, la Chambre de contrôle des opérations de l'État, la Chambre de contrôle des opérations des collectivités territoriales et celle de contrôle des opérations des entreprises publiques. Selon Jean-Émile Somda, chacune de ces 3 chambres a produit un rapport au cours de l'année et un certain nombre de rapports a été retenu au regard de l'intérêt qu'ils présentent pour le public burkinabé et pour les autorités. Les rapports publiés participent de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Jean-Émile Somda et Roch Kaboré ont échangé sur la mise en œuvre des recommandations de ce rapport. Le président du Faso a dès lors suggéré la mise en place d'un mécanisme de suivi. La Cour des comptes, il faut le savoir, est une juridiction administrative indépendante qui est chargée de la vérification des comptes publics et de leur bon emploi. Elle juge les comptes des comptables publics de l'État,
des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif. Elle sanctionne aussi les fautes de gestion des ordonnateurs, entendez par toute personne qui décide de l'engagement de la liquidation et de l'ordonnancement d'une dépense publique. En clair, cette juridiction indépendante est chargée de contrôler l'emploi de l'argent public, qu'il s'agit bien des entreprises publiques, des institutions publiques nationales, de la sécurité sociale ou encore de l'État. Au Congo-Brazzaville, le principal parti d'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS, propose la prorogation jusqu'en 2023 du mandat du président Sassou Nguesso avec tous les pouvoirs constitutionnels qui s'y attachent et avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Une déclaration faite par le premier secrétaire de ce parti d'opposition, Pascal Sati Mabiala, au cours d'une conférence de presse. Il a par ailleurs estimé que l'introduction de la biométrie, la restructuration de la commission d'organisation des élections et le découpage électoral ne peuvent être réalisés en moins de 2 ans en tenant compte de l'exécution du programme avec le Fonds monétaire international FMI. Le leader de l'UPADS, qui est également chef de file de l'opposition, a exigé le retour de tous les exilés politiques reconnus comme tels. Le PK5, un quartier de la capitale centrafricaine Bangui, est le théâtre d'affrontements meurtriers depuis ce mercredi. Des affrontements qui opposent les miliciens aux commerçants de ce quartier. Les commerçants auraient pris les armes pour s'opposer à la taxation imposée par les groupes d'autodéfense qui règnent dans le quartier, a confié à nos confrères de l'AFP l'imam Awad Al-Karim, imam de la mosquée Ali Babolo du quartier P5. Deux sources sécuritaires évoquent respectivement au moins 11 et 14 morts sans plus de précision. Ni la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, ni les autorités centrafricaines ne contrôlent le PK5 et aucun bilan officiel des affrontements n'était disponible jusqu'à ce jeudi. Le PK5 est en proie à des violences sporadiques depuis 2014. C'est dans ce quartier que s'étaient réfugiés beaucoup de musulmans de Bangui après les affrontements rebelles entre Seleka et groupes anti-Balaka qui ont ravagé la capitale après la chute du président François Bozizé en 2013. Un anneau de feu dans le ciel de l'Asie, les amoureux d'astronomie en ont eu pour leur plaisir. Elle s'est produite au lendemain de la fête de Noël. C'était la dernière éclipse solaire de la décennie. C'est un événement rare au cours duquel la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil, alors que le diamètre apparent du Soleil est supérieur à celui de la Lune qui se trouve à son apogée, c'est-à-dire le point le plus éloigné de la Terre sur son orbite. Cette éclipse annulaire a été vue dans tout son éclat en Inde, au Singapour, en Arabie Saoudite et dans cette partie de l'Australie. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.